Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto make-up et coiffure pour la Saint-Valentin. Alors je commence tout d'abord par appliquer ma crème de chez Clinique qui va permettre d'hydrater et de matifier la peau. Ensuite je vais mettre mon fond de teint au doigt pour l'instant de chez Too Faced en teinte Snow sur tout le visage et le cou. Donc j'étale bien sur l'ensemble du visage, le cou, les yeux. Je passe aussi sur les sourcils vu qu'après on va quand même les dessiner. Après, bien sûr, je vais venir quand même estomper avec le Beauty Blender pour éviter de faire des traces et des démarcations. Donc je fais bien attention de passer sur tout l'ensemble du visage et aussi du cou. Je viens mettre mon anti-cerne de chez Sephora et je l'estompe ensuite au Beauty Blender du coup. Je mets un correcteur de chez Benefit, le Blink sur tous les boutons et les imperfections. Donc je l'estompe celui-là au doigt. Et je viens matifier tout ça avec ma poudre de chez Yves Rocher en teinte beige. Donc ensuite par-dessus je vais quand même rajouter une autre poudre de chez Clinique qui va donner encore plus de couvrance au teint et qui va plus faire cet effet lisse sur la peau. Et je viens ensuite fixer tout ça avec ma poudre HD de chez Make Up Forever. Donc pareil sur tout le visage et le cou. Et je viens creuser après les joues, le front et la mâchoire avec un pinceau légèrement biseauté qui va être exprès pour le teint. Et la poudre qui va permettre de faire cet effet, ça va être celle du Grand Palais de chez Too Faced. Donc je viens juste légèrement tapoter, j'en mets pas non plus énormément parce que sinon ça va pas faire joli. Je fais bien attention en fait où j'en mets, de pas trop en mettre. Et après avec un pinceau poudre, je vais venir l'estomper. Donc il faut bien faire attention à l'estompage en fait, de pas laisser de traits sur la peau. Et je viens aussi faire quand même un petit peu le nez pour affiner un tout petit peu. Voilà, donc l'estompage en fait, il faut vraiment bien prendre son temps. C'est une étape qui est quand même très importante. Du coup là ça va permettre en fait de structurer le visage. Et je fais bien attention qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau des cheveux parce que sinon ça va pas être joli. Après j'applique un blush pareil de chez Too Faced que je vais appliquer avec un autre pinceau et que je vais venir estomper avec ce même pinceau. Donc les pinceaux roses comme ceci, ils viennent de chez Nocibé. Après on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je prends une palette que la couleur va être rose pâle assez nacré quand même, voire scintillant. Donc celle-ci je l'applique sur toute la paupière mobile. Je fais bien attention du coup de faire pareil sur les deux yeux. Voilà, donc là on voit mieux avec le zoom qu'il y a eu au niveau des yeux. Là c'est des pinceaux qui viennent de chez Wish. J'ai voulu tester, franchement ils sont pas mal, le pinceau il est assez souple. Après là du coup on voit que je mets un fard marron en coin externe de l'œil jusqu'à peu près au milieu de l'œil. Ouais, donc faut bien faire attention au niveau de la quantité de produit qui est appliqué. Vaut mieux commencer par en mettre petit à petit en fait. Faut pas en mettre non plus trop d'un coup parce que sinon après ça va être difficile à rattraper. Donc pour les yeux, faut bien prendre son temps, faut bien faire attention que ce soit pareil des deux côtés. Et avant de venir estomper, je vérifie quand même que les deux côtés sont pareils, on va dire.
Voilà, donc là je rajoute légèrement de la couleur et je viens estamper avec un pinceau de chez Peggy Sage qui va être exprès en fait pour estomper. Donc il faut toujours penser quand même à avoir un mouchoir à côté de soi pour pouvoir essuyer le pinceau pour la matière, pour pas qu'il y en ait trop non plus dessus et que ça fasse pas d'épater. Donc au niveau de l'estampage c'est pareil, il faut vraiment bien prendre son temps. Je vérifie quand même que les deux yeux sont les mêmes, que l'estampage est le même, et après si jamais au niveau de l'intensité ça vous convient pas, n'hésitez pas à en rajouter et à estamper encore par-dessus. Après je viens rajouter une pointe de rose quand même au centre, entre les deux couleurs pour donner un peu plus de couleur, on va dire, de joie dans le maquillage, et encore une fois on estompe. Ensuite, sous l'arcade sourcilier, je viens mettre du blanc mat qui va permettre de donner de la lumière aux yeux, et ensuite je viens estomper. Toujours avec le même pinceau, l'ayant bien essuyé. Après, je viens de terminer presque les yeux en traçant un trait de liner avec mon feutre de chez Kiko avec une légère virgule. Donc je commence toujours par la virgule. Je trouve que ça va préparer l'œil à recevoir le liner en fait. Et pour terminer le liner, du coup, je vais venir le tapoter au ras des cils. Après, je trouve que le feutre c'est super pratique si on n'est pas super fort en liner, ce qui est mon cas. Donc voilà, pareil, on vérifie que les deux yeux soient les mêmes, on n'hésite pas à en rajouter un tout petit peu. Faut vraiment que les virgules soient les mêmes parce que sinon ça fait un œil plus haut, un œil plus bas. Ça désoriente le regard. Une fois que j'ai terminé de tracer mon liner, je viens recourber les cils avec mon recourbe-cils de chez Kiko. Donc il est vraiment pratique en fait, il n'abîme pas les cils. Et après, je viens appliquer le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. En ce moment, c'est vrai que j'utilise plus celui-là parce que je trouve qu'il fait des cils vraiment longs, fins. Il est vraiment super. Il est légèrement cher, je trouve, mais pour le résultat et la durée qu'il dure, c'est super en fait. C'est vrai que j'arrive au bout et il est bien. Donc voilà, je mets aussi au cil du dessous. Le mascara en fait ça finit vraiment le maquillage, ça finit les yeux. C'est vrai qu'on peut le mettre seul en fait, que ça a quand même donné un regard très joli. Après des mascaras, c'est vrai que j'en ai essayé pas mal et celui-là il est vraiment génial.
Après du coup place aux sourcils. Donc on va les brosser avec une brosse exprès pour les sourcils. Et après je vais commencer à les combler légèrement en partant de la queue du sourcil. Et je vais remonter vers la tête. Donc le crayon pour les sourcils vient aussi de chez Kiko. C'est la teinte châtaigne. Ça va donner un effet léger en fait au niveau des sourcils. Ça va pas faire faux. Après il faut pas non plus trop appuyer avec celui-là parce que je trouve qu'il marque quand même pas mal. Ce qui est pratique c'est que de l'autre côté du pinceau il y a un estompeur en fait. Donc voilà, je fais bien attention du coup au niveau de la tête de le faire légèrement carré. Et pareil, je fais le même de l'autre côté, toujours en partant du bas de la queue des sourcils et en remontant vers le haut. Les sourcils, du coup, c'est pareil que les yeux, il faut quand même vérifier que les deux côtés soient les mêmes. Qu'il n'y ait pas un côté trop rond, un trop carré. Et je vais encore rajouter du blanc mat pour illuminer encore plus le regard. Et toujours pareil, on estompe encore. Hein. Du coup, le travail au niveau des yeux et des sourcils est fini. On va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. C'est la teinte numéro 72 dans les grands rouges. Donc ils sont super pratiques parce qu'ils vont pas sécher les lèvres en fait. Si vous avez tendance à avoir les lèvres qui gercent vite, c'est pratique parce que du coup il n'y a pas besoin de mettre de baume à lèvres avant. Donc je fais bien attention du coup aussi de ne pas dépasser des lèvres parce que sinon c'est pas joli. C'est une teinte qui est assez discrète en fait. Elle est légèrement scintillante. Le seul petit problème c'est au niveau de la tenue. C'est vrai que ça va pas tenir non plus toute la journée. Et je viens finir du coup par redonner un petit coup de pinceau pour retirer ce qui est tombé sur les joues. Et je finis le maquillage en fixant tout ça avec un fixateur de chez Urban Decay. Ensuite on va passer à la coiffure. Donc pour la coiffure, après m'être lissé les cheveux, je prends une mèche tout devant d'une grosseur d'environ 3 doigts. Et je commence à la tresser du coup petit à petit. Je viens l'attacher et je relève une mèche à l'arrière pour pouvoir cacher en fait l'attache, donc la pince. Et voilà, c'est terminé.